Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des costumes d'Halloween au fil des siècles. Donc, c'est parti. À l'Antiquité, à peu près il y a 2000 ans, les Celtes vont fêter le 1er novembre, leur nouvel an, sur la fête des Samhains. Et du coup, ils vont avoir une sorte de peur que les âmes des morts parcourent la terre pendant cette nuit-là. Et ils vont chercher à repousser ces esprits et à éviter leurs préjudices. Ils vont chercher à se déguiser pour tromper les esprits en se costumant en animaux ou en monstres. Et ils vont se déguiser grâce à des peaux d'animaux morts. Et aussi, ils vont chercher à cacher plus leur anonymat en mettant un sort de masque noir sur le visage. Vers le XVIIe siècle, il y a eu un costume qui est le médecin de la peste. C'est un costume qu'on utilise beaucoup à Halloween encore aujourd'hui, mais on ne sait pas à partir de quand on a vraiment utilisé à Halloween. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est un costume assez terrifiant parce que c'était pendant la peste et ça avait aussi un rapport avec la mort. Parce qu'en 18e, il y aura une immigration massive des Irlandais et des Écossais aux États-Unis et au Canada. Donc à partir de là, le Halloween va se développer. Donc du coup, Halloween aura quand même un lien avec la mort à cette époque-là, mais il y aura les costumes qui vont changer de style. Ce sera pas vraiment un rapport vraiment avec vraiment la mort, mais plus des sens un peu effrayants. Donc du coup, à Halloween, par contre, les adultes principalement ne se costumaient pas en costume effrayant. Ils se costumaient avec leurs costumes de l'époque, les costumes pour aller au bal. J'ai déjà parlé des costumes de bal du XVIIIe siècle, j'en ai déjà parlé. Et par contre, ils vont faire des sortes de bals masqués, donc ils auront juste le petit masque à mettre sur le visage pour garder toujours cet esprit d'anonymat. Et pour les enfants, ou aussi les adultes bien sûr, eux, ils vont créer leur propre costume fait main parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de magasins qui vendaient des costumes déjà créés. Du coup, ils utilisaient tout ce qu'ils voyaient autour de ce qu'ils avaient chez eux, des draps, du papier, du carton, des oreillers, etc. Mais les costumes emblématiques du fin du 18e, c'était plus des fantômes ou des sorcières. Début 20e siècle, on va plus chercher à se costumer plus exotique en représentant d'autres cultures, donc par exemple les princesses égyptiennes comme Cléopâtre par exemple, ou encore les asiatiques, donc les chinois, les japonais. Mais bien sûr, plus tard, on aura une prise de conscience sur les cultures. En 1920, on aura toujours les costumes faits main et les masques principalement seront faits de papier mâché ou crépon. Et dans les années 30, par contre, on aura une évolution du costume parce que le masque sera fait en plastique et le costume en lui-même sera fait en rayonne. Et à cette période-là, dans les années 20 et les années 30, il y aura une influence de la pop culture, donc on va voir de nouveaux styles de costumes, pas comme le fantôme et la sorcière fin 18e. Il y aura Mickey, bien sûr, il y aura Popeye, il y aura la femme de Popeye, Olive Oiley, je sais pas comment ça se dit, Little Orphan Annie. Voilà, des personnages qui ont apparu dans ces années-là. Ils sont un peu étranges, je suis d'accord avec vous, parce que c'est principalement des costumes faits main. À cette période-là aussi, il y aura une grande entreprise qui va créer les premiers costumes. Ça sera l'entreprise
alco. Ils vont chercher aussi à se costumer en rapport avec la société. Donc ils vont se costumer comme par exemple les gitans, les pirates ou encore les sans-abri. Et il y aura toujours l'importance de l'anonymat et ce qui va avoir des conséquences parce que à cette période-là, il y aura beaucoup plus d'émeutes pendant la fête d'Halloween. Parce qu'avec les masques, on ne pourra pas voir qui a exactement fait cet acte-là, donc ça va influencer plus les émeutes. Dans les années 50-60, il va y avoir la télévision qui va apparaître, donc là, la pop culture va se développer encore plus. Donc du coup, ils vont voir des super-héros, il y aura plus d'héros de BD aussi, il y aura aussi la famille Adams. Et dans les années 60, on va plus maintenant acheter des costumes en magasin. Comme je vous ai dit qu'à partir des années 20, on va commencer à fabriquer dans les usines des costumes. Et il y aura quand même des personnes qui vont le faire main, mais moins en moins. Au niveau les adultes, par contre, vont essayer de se chercher, de se découvrir. Donc de plus porter le masque et plus prendre des trucs assez extravagants, comme par exemple un personnage emblématique de l'époque qui était Wonder Woman. Dans les années 1970-80, il y aura l'influence des films d'horreur à cette époque-là. Donc du coup, tout le monde va vouloir se costumer comme les méchants dans les films d'horreur. Donc par exemple Halloween ou encore Freddy, les griffes de la nuit. Et aussi un autre film qui n'a aucun rapport des films d'horreur, E.T. par exemple, qui a, je pense, un rapport avec le film parce que E.T. trouvait intéressant d'aller à Halloween, sortir pendant Halloween, comme ça, il n'avait pas de soucis pour se faire reconnaître, du coup. C'était plus facile pour lui, donc c'est intéressant de se costumer comme ça à Halloween. Il va avoir l'influence des pop stars, donc tout le monde voudra se déguiser comme leur star préférée, donc par exemple Michael Jackson. Donc tout le monde voudra se costumer comme dans Thriller, dans le clip. Dans les années 80 principalement, les adultes voudront chercher à encore plus se découvrir et principalement les femmes voudront chercher à être plus sexy. Donc par exemple le costume de Playboy de Bunny, donc le lapin. Tout le monde se costumait comme ça, principalement les femmes. Dans les années 90, il y aura toujours cette influence de la pop culture, donc du coup tout le monde voudra chercher à se costumer comme les Tortues Ninja, Miator aussi, un peu étrange, ou encore le Ghostface. Ça, j'ai trouvé par exemple que en 1996 principalement, tout le monde va se déguiser à Halloween en Ghostface, mais avant la sortie du film Ghostface, le premier Scream, qui sortait normalement au décembre 1996. Donc tout le monde a été spoilé un peu sur le film, donc du coup tout le monde était affolé sur ce costume-là, donc tout le monde voulait se l'arracher et se costumer comme le Ghostface dans Scream. Dans les années 2000, il y a toujours cette influence, de toute façon à Halloween, il y aura toujours cette influence de la pop culture. Donc tout le monde va chercher à se costumer comme Jack Sparrow, Spider-Man, Dark Vador ou encore le Joker aussi. Pour finir cette vidéo, qui est très très courte pour cette fois, et parler qu'il y aura toujours l'influence de la pop culture au fil des années. Tout le monde voudra se costumer comme ses idoles ou encore ses personnages préférés de dessins animés, de films, voilà. Et le masque existe toujours, mais il y a moins en moins de costumes avec un masque parce que maintenant on voit plus vraiment l'intérêt de garder notre anonymat. Aussi aujourd'hui on a moins en moins on fait moins en moins nos costumes nous-mêmes, on les achète principalement sur internet ou partout, donc du coup le fait main se fait de moins en moins, mais il y a quand même encore certains qui le font encore. Et aussi pour vraiment finir la vidéo,
il y a un sujet qui commence un peu à poser beaucoup de questions à propos de l'hypersexualité chez les femmes, à propos du costume d'Halloween où c'est de plus en plus sexy, on essaye de chercher à séduire les autres, on essaye voilà, de montrer un peu plus notre corps et tout, que voilà, les femmes, niveau conséquence de cette hypersexualité, les femmes ont tendance à avoir une santé mentale assez basse, vont beaucoup déprimer, vont avoir beaucoup plus d'anxiété à propos de leur corps. Donc, mais c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais dans une généralité, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis joyeux Halloween aussi. Et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut!